La Suisse a présidé à Montreux le 13e sommet mondial de la francophonie, comme c'était dit en octobre 2010, sur le thème « Défis et visions d'avenir pour la francophonie », avant de passer le témoin à la République du Congo au 14e sommet qui s'est tenu à Kinshasa en octobre 2012. C'est avec les mêmes objectifs de solidarité avec Haïti et de promotion des valeurs fondamentales de la francophonie et de la langue française qui ont marqué cette période que je viens participer aujourd'hui au lancement de la quinzaine pour l'année 2013. Le thème pour les célébrations de la quinzaine de la francophonie, le français est une chance, est un thème que je partage parce que la défense de la langue française dans les rencontres et événements internationaux s'est toujours accompagnée de celle du multilinguisme. La francophonie s'est conçue et créée dès le départ comme un espace de promotion de la diversité, non seulement linguistique, mais aussi culturelle dans le respect et la tolérance. En témoigne l'organisation sous la présidence suisse du premier Forum mondial de la langue française en 2012 en Québec et la déclaration de jeunes francophones et francophiles qui en a suivi. De même, je pense que le français a de la chance, car la langue et la culture française ne pourront sortir qu'enrichies de cette démarche. Il est évident que la langue française, au cours des siècles derniers, dans ses échanges avec les autres langues, avec les langues françaises des autres pays francophones, et dans le cas d'Haïti avec le créole, a énormément évolué, et ceci dans le bon sens. En témoignent toutes ces littératures de langue française émanant des pays francophones. À la lumière des œuvres de Césaire, à Patrick Chamoiseau, de Senghor, à Anthony Phelps, Monique Agénor et tous les auteurs haïtiens, il est intéressant de suivre l'évolution de ces littératures qui tracent des voies nouvelles et fortes dans une langue française revisitée en profondeur. Il faudra en tenir compte en vue d'une réflexion sur les catégorisations francophones. Aussi, le thème haïtien de la quinzaine, le créole dans la francophonie, a toute sa justification dans le cadre du débat ci-dessus énoncé. Mais son choix doit démontrer dans les propositions qui seront faites de la volonté de tout un peuple d'accéder à une société et culture créole, certes, mais ancrée dans les valeurs fondamentales de la francophonie. Il doit également refléter le souci du gouvernement de travailler au développement durable de son peuple. Tout en nous rappelant que la francophonie ne se résume pas aux thématiques de la langue et de la culture, je convie donc, mesdames et messieurs, tout au long de ces festivités, à témoigner les principes et valeurs comme la démocratie, les droits de l'homme, la justice sociale, l'éducation et la diversité culturelle commune à nos pays membres et particulièrement à la Suisse, mon pays que j'ai l'honneur de représenter ici. Pour promouvoir ces valeurs, cette année, la Suisse amène un chanteur suisse pour les enfants, Gaëtan, qui va présenter 4 spectacles qui auront lieu tant en région métropolitaine qu'en province et seront accompagnés des ateliers avec les jeunes. En même temps, la Suisse accompagne cette période avec l'exposition Sans femmes, pas de paix qui sera présentée sur la place Saint-Pierre ainsi qu'à l'Institut français d'Haïti. Je profite pour féliciter tous les membres du comité intersectoriel d'organisation de la quinzaine et principalement à l'institution coordinatrice du comité, le ministère des Affaires étrangères et des cultes, ainsi qu'au ministère de la Culture, de leur engagement à la réussite de l'événement. À la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie, je renouvelle mon entière adhésion à la poursuite des objectifs francophones et à vous toutes et tous, je souhaite une bonne et fructueuse participation. Merci.
Cette quinzaine de la francophonie nous donne l'occasion de célébrer notre attachement, non seulement à la langue française et à la culture francophone, si riche et si diversifiée, mais aussi aux valeurs de paix, de démocratie, de respect des droits de la personne qui unissent les membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle offre aussi l'opportunité de souligner l'amitié qui lie nos différents peuples et la solidarité qui s'est développée et qui permet d'ailleurs aujourd'hui de compter 16 pays membres de la francophonie au nombre de ceux et celles qui contribuent aux efforts du peuple haïtien. Pour le Canada, appartenir à la francophonie, c'est faire partie d'une importante communauté de 77 États et gouvernements qui ont le français en partage. Communauté qui regroupe 900 millions d'habitants, dont 220 millions de francophones répartis sur 5 continents. La participation du Canada à la francophonie met aussi en valeur la dualité linguistique de notre pays, comme d'ailleurs le pays d'Haïti, et notre attachement aux valeurs partagées dans l'espace francophone. Les objectifs poursuivis par le Canada dans la francophonie s'articulent avant tout sur l'affirmation des valeurs démocratiques, de la culture, des liens économiques et des liens de solidarité. Notre participation au sein de l'Organisation internationale de la francophonie s'est concrétisée, entre autres, par la tenue de plusieurs événements au Canada, plusieurs sommets, les Jeux de la francophonie, une conférence sur les conflits et la sécurité humaine, et plus récemment, par la tenue du premier Forum mondial de la langue française qui a eu lieu à Québec l'année dernière. Présente sur tous les continents et comptant dans ses rangs plus du quart des pays membres de l'ONU, la francophonie est maintenant une entité incontournable sur la scène internationale. Compte tenu de l'importance de nos deux pays, Haïti et le Canada, au sein de l'espace francophone des Amériques, le Canada considère Haïti comme un partenaire privilégié important avec lequel, on le sait, se sont tissés de nombreux liens. La culture est l'un des secteurs où le Canada a autant à apprendre qu'à partager. Et justement, dans le cadre de la quinzaine de la francophonie, le programme du Canada, en collaboration avec l'Institut français notamment, inclut plusieurs activités. Tout d'abord, la participation d'une écrivaine canadienne, Naomi Fontaine, qui est déjà ici présente, elle est présentement dans le nord d'Haïti. La projection du film de Jean-François Pouliot, La Grande Séduction. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ne l'avaient pas vu, je vous le recommande fortement. C'est un petit bijou, un petit pain chaud. Des concerts avec le chanteur canadien d'origine haïtienne, Wesley. En collaboration avec l'OIF, la participation à un atelier d'écriture, de peinture et de chant et de danse, suivi par une conférence de franc-chrétienne, le tout clôturé par un spectacle de bello qui aura lieu à l'île de la Gonâve, à L'Anse-à-Galette. Alors, vous le voyez, grâce aux faits francophones, nos cultures s'entrelacent et nos liens ne cessent de grandir. C'est une occasion de célébrer. Et sur cette note, je remercie le ministère des Affaires étrangères qui préside cette quinzaine, ainsi que les principaux partenaires. Tout d'abord, le ministère de la Culture, merci Madame la ministre, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Institut français, les Alliances françaises et l'Ambassade de France, l'Ambassade de la Suisse, l'Agence universitaire de la francophonie et plusieurs autres. Et je nous souhaite à tous et toutes une bonne quinzaine de la francophonie. Merci.